5 signes qu'il ou elle n'est pas faite ou n'est pas fait pour toi, même si tu insistes. Salut, bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Ici, c'est ton moment. On va marcher ensemble, on va se poser quelquefois, on va réfléchir et je vais te parler comme à une amie. Si tu aimes ce genre d'instant, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va voir 5 grands signes que la personne que tu veux n'est juste pas faite pour toi. Attention. On ne parle pas de petits défauts, hein, pas du tout. On parle de trucs que tu ignores, que tu minimises, mais qui te paraissent, mais qui te pourrissent plutôt, qui te paraissent, mais qui te pourrissent la vie petit à petit. Si tu as tendance à t'accrocher à des gens qui t'aiment, mais pas trop, qui répondent quand Mercure est rétrograde, ou qui traitent la communication comme un DLC payant, reste. Cette vidéo est pour toi. Alors, on va commencer par le premier signe, celui que je mets en avant. Après, peut-être que pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais là, le premier signe, c'est qu'il ou elle ne t'accorde pas son attention. Il est en mode éclipse solaire. En fait, je te donne un exemple. Tu connais des personnes qui vont répondre tout de suite quand ils ont ou quand ils veulent quelque chose. Là, ils sont présents. Mais quand c'est toi, tu envoies un message et plus rien. Silence radio, désert du Sahara, le vent, la poussière. En fait, tu imagines, tu sais, si tu connais les westerns, tu imagines quand on te montre le village du western avec la balle de paille qui s'envole avec le vent. Il n'y a personne, tout est vide et on te montre le saloon, tout est vide, il n'y a personne dans les rues. Et bien c'est exactement ça, tu sais, le désert. Donc quand quelqu'un est vraiment fait pour toi, il te donne une présence régulière. Il te montre une cohérence dans la relation. Et il va te faire sentir que tu comptes beaucoup. Quand quelqu'un n'est pas pour toi, eh bien, il apparaît quand ça l'arrange. Il va disparaître sans explication. Il t'offre de la connexion émotionnelle, style version échantillon gratuite. Si sa présence dépend de la météo, des cycles lunaires et de la batterie de son téléphone, ma belle ou mon beau, ce n'est pas un partenaire, c'est un Pokémon sauvage. Alors, quand l'attention est régulière, ton cerveau développe de l'attachement anxieux. Tu commences à mériter son attention au lieu de la recevoir naturellement. Et ça, c'est le début du piège. Mais attends, ce n'est que le début. Parce que le deuxième signe, c'est un classique. Tu connais. Tu vas reconnaître tout de suite. Donc le deuxième signe, c'est en fait que tu dois te justifier ou tu dois justifier tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait.
On va parler du sport préféré de beaucoup de gens. Le sport préféré de beaucoup de gens, c'est faire des excuses à la place de l'autre. Tu connais ça? Oui, oui, toi aussi tu as déjà dit « Non, mais il est ou elle est sûrement fatigué depuis 3 semaines. » C'est ça, mon œil. En fait, le comportement typique, eh bien, tu te surprends à dire « Il ou elle n'aime pas se montrer ou montrer ses émotions. Il ou elle n'est pas prêt ou prête. L'autre ne sait pas communiquer. » Ou il ou elle toujours a peur de s'engager. Ou l'autre est très occupé. Non, faut arrêter ces excuses. Le vrai problème, c'est que, en fait, tu es en train tu expliques, tu normalises, tu excuses le comportement parce que tu as peur de reconnaître la vérité. Donc tu cherches beaucoup d'excuses pour l'autre alors que tu ne devrais pas. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas d'effort pour toi ou elle ne fait pas d'effort pour toi. Et reconnaître ça, ça fait mal. Ouais, très mal. Mais c'est le début de la guérison parce que tu le reconnais, donc tu es déjà en train de commencer ta guérison. Si tu passes plus de temps à expliquer son comportement qu'à parler avec l'autre, dis-moi, tu n'es pas en couple. Tu es seulement en stage psychologique, cognitif, non rémunéré. J'aime bien faire des petits brins d'humour. Donc, en gros, je vais dire, justifier quelqu'un, c'est une façon de protéger ton cœur. Quand tu cherches toujours l'excuse, la justification pour l'autre, c'est une façon de te protéger. C'est plus facile de créer une excuse que d'affronter l'évidence. Mais une relation saine ne te met pas dans cette situation, n'est-ce pas? Donc, le signe que j'ai placé en numéro 3, tu vas te sentir en compétition avec l'autre. Ça va devenir un concours. L'attention devient une médaille. Et ton affection, il faut la gagner. Comme dans un jeu, style escape game, j'arrive jamais à le dire du premier coup. Quand tu dois être à ton meilleur pour être remarqué. Donc quand je dis à ton meilleur, c'est à ton meilleur niveau pour que l'autre puisse te remarquer. Quand tu dois surveiller ce que tu dis. Quand tu dois cacher tes vulnérabilités. Quand tu dois jouer un rôle. Eh bien, tu n'es pas dans une relation quand tu dois faire toutes ces choses. Et là, je n'en ai cité que quelques-uns. Voilà, on ne va pas tout citer, sinon on n'a pas fini. Mais tu n'es pas dans une relation. Si tu dois te surveiller, si tu dois cacher les choses qui te concernent, je parle de vulnérabilité comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu dois chercher à être à ton meilleur niveau, non, tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une performance surtout. Alors, si tu ressens de l'attention, pas l'attention, mais une tension, de l'insécurité, que tu ressens
peur de perdre l'autre, que tu as un besoin constant de prouver ta valeur, c'est très souvent le signe que l'autre ne voit pas ta vraie valeur, ou il te maintient dans l'incertitude pour garder le contrôle. Et je pense que ce n'est pas du tout ça que tu cherches quand tu es dans une relation. Si tu as l'impression d'être dans Koh-Lanta pour mériter un message, il est temps d'écrire la lettre d'abandon. Tu crois pas? Le signe numéro 4, celui que j'ai mis en numéro 4, ce sera avec lui, ton énergie descend. L'amour est censé te faire grandir, pas te donner envie de prendre un RTT émotionnel chaque semaine. Observe ton énergie. Après lui avoir parlé, tu te sens mieux ou plus mal? Deuxième question, tu te sens aimé ou confus ou confuse? Là, je parle en général, comme ça on reste dans le côté masculin. Mais c'est aussi bien pour le féminin. Tu te sens énergisé ou découragé? Les relations saines, sache-le, n'épuisent pas. Au contraire, elles nourrissent. Si tu finis chaque conversation avec l'impression d'avoir fait un marathon émotionnel, c'est peut-être parce que tu gères toute la relation seule. Est-ce que tu as bien entendu? C'est que tu gères ta relation tout seul ou toute seule. En fait, ton corps, sache-le, ne ment pas. Quand une relation n'est pas faite pour toi, ton énergie baisse avant même que ton esprit comprenne. Le signe numéro 5. Tu ne seras plus toi-même. Alors, le dernier signe dont je suis en train de parler, où je te dis que tu ne te sens plus toi-même, c'est le plus triste quand même. Mais aussi le plus révélateur. Parce que arriver à voir qu'on n'est plus soi-même, oui, c'est triste. C'est triste de devoir être une autre personne. C'est triste de ne pas se reconnaître, de ne plus se reconnaître. Tu t'effaces, tu vas faire attention à ce que tu dis, tu vas changer ta personnalité, tu vas cacher tes désirs. Tu fais semblant d'être cool. Sérieux, est-ce qu'on doit en arriver là, dans une relation? Réfléchis. Si tu joues un rôle plus longtemps que le DiCaprio dans Titanic, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je mets un petit point, un petit peu d'humour, mais c'est vraiment pour appuyer sur ce point-là. Quand on doit jouer un rôle, quand on en arrive à être dans un rôle, quand on est dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand une relation te force à t'adapter en permanence, c'est que tu n'es pas aimé pour qui tu es. Et l'amour véritable, c'est quand tu respires en étant toi-même.
Donc, je vais faire une petite conclusion de tout ça. Parce que vous le savez, je fais des vidéos, mais très courtes, mais qui vont droit au but. Alors, si tu t'es reconnu, toi, dans un ou deux, ou même tous les signes, les 5, respire un bon coup, on respire, et on se dit, ça ne veut pas dire que tu es difficile ou que tu n'es pas assez bien. Ça veut juste dire que tu es en train de grandir. La vérité, c'est qu'on s'accroche souvent à la mauvaise personne. Parce qu'on n'a pas encore rencontré la bonne version pour nous-mêmes. Et oui, il y a une bonne version pour toi, une bonne personne pour toi. Donc, fais attention à chaque signe et attends la bonne version. Et si tu veux continuer ce chemin, eh bien, sache que je suis avec toi, je suis là. N'oublie pas, l'amour n'est pas une chasse. L'amour ne te fait pas douter de ta valeur. Et l'amour te choisit autant que toi, tu le choisis. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un commentaire, like et abonne-toi. Et surtout, prends soin de toi.